Vous êtes sur Zonor Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonor Actualité. Commençons en Nord Kivu où le 15 octobre 2024, décrété journée sans activité en mémoire des victimes des massacres perpétrés par les ADF depuis plus de 10 ans, une initiative de coordination de la société civile de Beni et de Butembo, ainsi que des territoires de Beni et de Lubero. Une marche pacifique a donc eu lieu ce mardi 15 octobre 2024 et les manifestants ont parcouru les rues de la ville pour chiter un culte écuménique en Gadi où le premier carnage a eu lieu le 15 octobre 2014. Dans leur marche, la population a également exigé la levée de l'état des sièges. Cette mesure instaurée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. Les manifestants ont appelé l'armée congolaise, les FARDC, à lancer des offensives militaires contre les positions des ADF qui refusent toute négociation avec l'arme 23/RDF qui occupe certaines zones dans la province du Nord Kivu. Et puis le volcan Nyamulagira était en éruption depuis la soirée du 13 octobre 2024 après une lueur intense observée. L'observatoire volcanologique de Goma a confirmé que ces débordements de lave continuent de s'étendre, ravivant les inquiétudes de la population locale et nécessitant un suivi constant. Aucun danger pour l'instant, a rassuré l'OVG. Donc cette situation survient alors que les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma sont en grève réclamant plusieurs mois d'arriérés des salaires. Cela suscite de vives inquiétudes concernant la surveillance permanente des volcans Nyiragongo et Nyamulagira qui constituent une menace grave pour la ville de Goma. Je rappelle ici donc que le volcan Nyamulagira, un volcan actif, est considéré comme l'un des plus actifs d'Afrique. Et puis les directeurs des parcs, domaines et réserves de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en sigle, Jules Maïfouloua, a annoncé ce lundi 14 octobre 2024 la perte de plus de 50% de la population animale du parc national des Virunga suite aux activités de la rébellion d'IAM 23/RDF dans la province du Nord Kivu. Jules Maïfouloula a révélé que ces statistiques après la 14e édition de Réseau pour l'environnement et la sécurité dans les aires protégées de la RDC. Il a affirmé que les groupes armés exercent leurs activités généralement dans les aires protégées dans les parcs nationaux des Virunga, ce qui fait que l'ICCN ait d'ailleurs perdu le contrôle de certains des patrimoines mondiaux. Dans les parcs de Virunga, Gilles Maïfouloua note la diminution très sensible des gros mammifères, des grands fauves et d'autres espèces animales. Considérant les cartes et rapports reçus les mois passés, il estime que plus de 50% de la perte de la faune dans les parcs nationaux de Virunga. Et puis le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihaou, le ministre de l'Éducation Raïssa Malou et plusieurs membres du gouvernement ont signé ce lundi 14 octobre 2024 en présence des syndicats d'enseignement un arrêté interministériel portant sur la création d'une commission permanente chargée du suivi des accords conclus fin août à Bibois. Ces accords prévoient notamment le versement d'une prime complémentaire de 50 000 francs congolais ainsi qu'une prime liée à la gratuité de l'enseignement de 20 000 francs congolais. Toutefois, le paiement intégral de ces montants est conditionné à un assainissement préalable du fichier des enseignants afin d'éliminer les duplicata et fonctionnaires fictifs. Ainsi, cette commission vise donc à renforcer la confiance entre les parties et assurer une mise en œuvre efficace des accords à des Bibois dans l'intérêt de toute la communauté éducative.
Alors que sur la scène politique en République démocratique du Congo, l'intention de la révision est manifestée par les partis au pouvoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait ultérieurement affirmé ne pas être d'accord sur la révision des articles verrouillés de la Constitution, notamment ceux portant sur les mandats présidentiels. Cependant, il avait jugé nécessaire de réviser certaines lois pour la bonne marche du pays. Il l'avait dit lors d'une interview devant la presse congolaise. Suivez. Pour moi, la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Et ce sera donc tout pour cette production. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.